Galates chapitre 5, nous lisons le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Alors, ça veut dire si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous pouvez vous-même vous tromper. On peut, il dit dans Colossiens, que personne ne fait de vous sa croix. Dans Colossiens 2, c'est pas ça? Alors, les hommes vont faire de vous leur proie. Et dit montez, vous montez, descendez et vous descendez. Mais, ici, quand vous avez reçu le Saint-Esprit, on dit montez, vous dites que c'est où? Descendez, tu dis c'est où? C'est écrit où que je descends. C'est écrit où que je monte. Donc tu vas me montrer. Tu me montres où c'est écrit. Tu me montres où c'est écrit. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Le Seigneur dit là, s'ils avaient assisté à la table de mon conseil, c'est-à-dire à prendre des enseignements. Je vous dis, pour vous les chrétiens de dimanche et les chrétiens de 2 jours, il y a des enseignements en semaine que vous, après quand on parle de Dieu, c'est vous qui commettez des dégâts dans les quartiers parce que vous êtes toujours pauvres, vous n'avez pas l'argent de transport pour arriver à l'église. Vous comptez, comme je disais hier, vous comptez chaque semaine ce que vous dépensez pour aller à l'église. Je disais encore hier, vous comptez parce que vous travaillez ça avec votre force. Si c'est ce qui vient de Dieu, vous n'allez pas compter. Et ça ne va jamais manquer parce que c'est l'Éternel qui pourvoit. Si vous le faites pour Dieu, vous n'allez pas trouver, bien aimé, que les dépenses sont énormes. Mais si vous regardez la peine que vous avez pour avoir cet argent, certainement vos dépenses, vous pouvez trouver que c'est énorme. Ce qui vient de Dieu ne finit pas. C'est ce qui vient des hommes qui finit. Ce qui vient de Dieu ne finit pas. Ne soyez pas les chrétiens de dimanche. Ne soyez pas les chrétiens des jours. J'ai mis dans ma tête que je vais aller 2 fois par semaine. Non, pour moi, je n'ai pas 3 fois. La parole de Dieu dit dans Acte 2 qu'ils étaient chaque jour. Ils étaient chaque jour ensemble. Bien aimé, dans 2 Pierre 3, 17, le Seigneur dit croissez dans la connaissance et dans la grâce. Ça veut dire le nombre de jours que j'utilise pour le service de Dieu doit se multiplier seulement. Le nombre d'heures que je dispose pour la prière doit se multiplier seulement. Je dois me retrouver, que je suis en train de prier plus que ce que je faisais avant. Je dois me retrouver en train de disposer le temps plus que je faisais avant pour Dieu. Allez croissant, ne diminuez pas. Allez croissant. Croissez dans la connaissance et dans la grâce. C'est ce que l'apôtre Pierre a instruit aux bien-aimés dans 2 Pierre 3, 17. Croissez dans la connaissance. On va dire le serviteur là exagère. Il veut que tout le monde, on soit là même tous les jours, on prend l'argent où? Prenez dans la caisse de Dieu. Prenez dans les poches de Jésus. Si vous prenez dans les poches de Jésus, la poche là, quand vous allez envoyer la main, il y aurait toujours l'argent là à l'intérieur. Les poches de Jésus ne sont pas vides. Les poches de Jésus sont remplies. C'est plein. Si vous prenez dans vos poches, à un moment ça va se vider. Prenez dans les poches de Jésus. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Nous rentrons dans Jean 4. Nous étions au verset 5. Oui. Jacques chapitre 4, à partir du verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente,
C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mieux vaut être humble avec les humbles que bien aimé de s'enorgueillir pour rien et pour perdre la vie. Nous pouvons être humbles avec les humbles. Oui. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Comment se soumettre à Dieu? Bien aimé, s'abaisser, s'humilier, pour mettre en pratique tout ce que Dieu a dit. Dans Éphésiens 5, versets bien aimé 1 et 2. Si vous prenez Éphésiens 5, 1 et 2. Éphésiens chapitre 5, nous lisons le verset 1 et le verset 2. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Devenez donc les imitateurs de Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu et marchez à l'exemple de Christ. Comment il a marché? Comment Christ a marché? Il s'est humilié, il s'est rabaissé jusqu'à la mort de la croix. Même ceux qui le crucifiaient, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Devenez aussi humble comme ça, bien-aimés. Vous allez gagner la confiance de Christ. Devenez humble et vous allez gagner la confiance de Christ. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu. Alors, c'est le frère de l'éloge à Bonapriso, le voisin de la sœur. Il a dit ici ce matin que mais c'est toi tu m'as dépassé avec l'humilité que tu as. Parce que, bien aimé, je sors souvent là, même avec ma part de Bakouja, on me voit avec je traîne mon sac qui porte le livre de l'Éternel. On dit que c'est un bon villageois qui sort du champ. Oui, il disait, mais quand il est arrivé ici, il dit bien, c'est bien ta construction. Il dit, c'est ma maison. Et ici, là, c'est l'église. Il disait à son frère que si tu le vois dans les rues, à mon comment il marche, tu peux même le pousser dans la rigole. Or, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, qu'il est peu ou qu'il est beaucoup. L'humilité précède la gloire. Humiliez-vous et c'est Dieu qui va vous élever. Humiliez-vous. Apprenez à vivre humblement. Apprenez à vivre humblement. Et c'est Dieu qui va vous élever. Oui, bien aimé, on continue. Dans Jacques. On continue dans Jacques. Jacques 4. Jacques chapitre 4, nous sommes au verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, la soumission, c'est obéir à la parole. La résistance, ce n'est pas, bien aimé, ce n'est pas s'empiéter aux œuvres infructueuses des ténèbres. Quand vous laissez ce que Dieu a dit, vous entrez dans les œuvres de l'ennemi, bien aimé, il vous accueille. Et votre situation devient compliquée devant Dieu. Mais quand vous le résistez, vous poussez le Seigneur à avoir un regard sur vous. Vous poussez le Seigneur à veiller sur vous. Dieu n'est pas un homme pour dire et n'est pas faire. Un homme peut dire que je vais te garder. Bien aimé, ce qui vient du dehors là, il voit que c'est grand, il fuit. C'est pas ça? Mais le Seigneur, le lion de la tribu de Juda, il est tout puissant. Il ne fuit pas devant les obstacles. Il ne recule pas devant les obstacles. Il tient. Il a vaincu. Et jusqu'à ce matin, bien-aimé, il est le Dieu des vainqueurs.
Oui. Nous sommes au verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous savez, dans le livre de Proverbes, le Seigneur dit, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me haïssent aiment la mort. C'est pas ça? Approchez-vous de lui. C'est garder sa parole et il s'approchera de vous. Dans 2 Chroniques 15, alors, 2 Chroniques 15, le Seigneur dit qu'il est avec nous lorsque nous sommes avec lui. 2 Chroniques 15, je suis avec vous lorsque vous êtes avec moi. Vous m'abandonnez, je vous abandonne. Amen. Oui. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et il vous élèvera. Humiliez-vous devant Dieu. Humiliez-vous devant Dieu. Oui. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est lui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? À vous, maintenant, qui dites. Jusque-là. Et toi, qui es-tu qui juge le prochain? C'est un passage que j'aime bien expliquer aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ceux-là qui connaissent Dieu, eux, ils jugent. Ils jugent. Mais ce ne sont pas Dieu qui jugent, c'est la parole. Ils jugent avec la part. Parce qu'une seule personne est celui qui, si vous utilisez la parole de Jésus pour juger, c'est que c'est Jésus qui a jugé. 1 Corinthiens 2, lisez pour vous à partir du verset 9. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 9. Corinthiens chapitre 2, nous commençons au verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Ce sont des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi il est bon d'avoir le Saint-Esprit. Pour avoir la révélation sur ce qui est écrit par Dieu. Pour qu'il vous donne de comprendre. Dieu nous les a révélées. Oui, on continue. Au verset 11, nous continuons. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui te donne de connaître les choses de Dieu, tu ne peux pas connaître les choses de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis qu'il est bon d'avoir le Saint-Esprit de Dieu. Oui. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Ne recevez pas l'esprit du monde. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure, méfiez-vous pour ceux qui prient pour vous pour le Saint-Esprit. S'ils ne sont pas envoyés, vous allez recevoir l'esprit qui les anime. Vous voyez bien aimé, dans la religion, tout le monde sont soumis à l'esprit de la religion. Parce que l'esprit de la religion les incarne. Oui, on continue. Or, nous n'avons pas
reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Un homme spirituel peut juger. Oui. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. L'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Parce que ce qu'il dit, ce n'est pas lui qui a écrit. Il dit des choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Si quelqu'un veut contester, qu'il conteste avec Jésus. C'est tout. Je n'ai pas écrit un passage dans le livre-ci. Avant qu'on écrive même le livre-ci, on n'avait même pas pensé qu'on devait m'accoucher. Alors, l'homme spirituel peut juger de tout et n'est lui-même jugé par personne. Si lui, il met en pratique la parole de Dieu, on doit trouver ce qu'on va lui condamner avec où. On a crucifié Jésus sans dire pourquoi on le crucifiait. Quel mal a-t-il fait? Quel péché a-t-il commis qu'il soit crucifié? Pilate a porté l'eau et lavé les mains. Ça, c'est la repentance pour se retirer. Je suis innocent du sang de ce juste. De ce juste. Pour dire qu'il est juste, vous le tuez. Si quelqu'un est juste, bien aimé, même si on le tue, il va vivre. C'est la promesse de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Oh, quand vous chantez, vous ne dormez pas. Je vois beaucoup de personnes être le sommeil menace. Amen.